Regardez-moi. Fixez mes yeux. Ne clignez pas. Dans les 10 prochaines secondes, votre cerveau va instinctivement chercher une issue. Votre rythme cardiaque va s'accélérer. Vous allez ressentir une pulsion irrésistible de détourner le regard, de vérifier votre téléphone, ou de briser ce silence par un rire nerveux. Ce malaise que vous ressentez, c'est votre instinct de survie qui vous hurle que vous êtes face à un prédateur. La plupart des gens pensent que le regard est une fenêtre sur l'âme. Pour vous, à partir d'aujourd'hui, le regard sera une arme de destruction massive de la confiance adverse. Dans un monde de bruit, de gesticulation et de justification permanente, celui qui se tait et qui fixe devient le centre de gravité. Il devient le maître du jeu. Bienvenue dans l'étude du regard de la statue. D'ici la fin de cette masterclass, vous saurez comment paralyser un adversaire en plein discours, comment obtenir une soumission sans prononcer une seule syllabe, et comment transformer votre simple présence en une autorité naturelle devant laquelle les rois eux-mêmes s'inclinent. Nous allons disséquer la neurologie de la peur, la géométrie de la domination et l'art de l'immobilité absolue. Module 1, la neurobiologie de l'oppression visuelle. Pour dominer le regard, vous devez comprendre la guerre chimique qui se joue dans le crâne de votre cible. L'œil humain n'est pas qu'un capteur optique, c'est un émetteur de statut. Un point à l'héritage de la savane. Depuis la nuit des temps, un regard fixe et prolongé est un signal de menace létale. Dans le règne animal, fixer un rival sans cligner est le prélude à l'attaque. L'être humain moderne a conservé ce câblage archaïque. Lorsque vous maintenez un contact visuel au-delà de la norme sociale, environ 3,2 secondes, vous activez l'amygdale de votre interlocuteur. C'est le bouton d'alarme du cerveau. 1.2 La cascade de cortisol. Sous l'effet de votre regard, le corps de votre cible commence à produire du cortisol, l'hormone du stress et de l'adrénaline. Sa fréquence cardiaque augmente. Ses pupilles se dilatent. Son cerveau lui hurle 2 options, combattre ou fuir. Mais dans une salle de réunion, au restaurant ou lors d'une négociation, il ne peut faire ni l'un ni l'autre. Il est coincé dans une zone grise d'inconfort social insupportable. C'est dans cette paralysie que vous allez l'écraser. 1.3 L'anomalie statuaire. La plupart des gens fuient par le regard pour relâcher la pression. Ils regardent ailleurs, vérifient leurs notes, ou balaient la pièce. En refusant de relâcher cette tension, vous devenez une anomalie biologique. Vous cessez d'être un humain pour devenir une force de la nature, la statue. Module 2, la géométrie du pouvoir, fixation du triangle. Passons à la technique chirurgicale. Oubliez les conseils de développement personnel bas de gamme qui vous disent de regarder entre les 2 yeux. C'est un conseil pour les vendeurs de tapis, pas pour les bâtisseurs d'empire. 2.1 Le triangle inversé de l'ombre. Pour dominer, vous allez utiliser la fixation du triangle inversé. C'est un mouvement oculaire presque imperceptible qui sature le système visuel de l'autre. L'ancrage, œil gauche, fixez l'œil gauche de votre interlocuteur. C'est l'œil relié à l'hémisphère droit, celui des émotions. En le fixant, vous entrez dans sa psyché. La transition, œil droit, glissez très lentement vers l'œil droit. C'est l'œil de la logique. En alternant, vous créez une confusion entre son émotion et sa raison. L'oppression, le 3e œil, remontez ensuite vers le centre du front, juste au-dessus des sourcils. 2.2 Pourquoi le front? Fixer le front déclenche une sensation de jugement immédiat. L'autre a l'impression d'être scanné par une entité supérieure qui cherche ses failles. Règle d'or, ne descendez jamais vers la bouche. Regarder la bouche est un signal de séduction ou de soumission sociale, attendre que l'autre parle. Vous devez rester dans la zone de guerre, le haut du visage. Ce mouvement hypnotique empêche l'autre de structurer ses phrases. Il va bafouiller. Il va perdre son fil conducteur. Il est maintenant sous votre emprise. Module 3, le zéro neurologique, maîtrise du clignement. C'est ici que l'on sépare les prédateurs des proies. Le clignement des yeux est une micro-déconnexion du cerveau. C'est le moment où vous clignez pour traiter une information ou évacuer un stress. 3.1 La signification du clignement. Un homme qui cligne beaucoup est un homme qui panique. Un homme qui cligne vite est un homme qui ment ou qui cherche désespérément une issue. La statue, elle, ne cligne pas. 3.2 Le protocole du regard vide. Apprenez à réduire votre fréquence de clignement à presque 0 pendant les phases de haute tension. Quand vous ne clignez pas, vous envoyez un message dévastateur au cerveau de l'autre, je ne traite aucune nouvelle information car je possède déjà la situation.
Rien de ce que tu dis ou fais n'est assez important pour que mon cerveau ait besoin de se réinitialiser. 3.3 Exercice d'entraînement, la bougie ou le point mort. Fixez un point noir sur un mur blanc. Réglez un minuteur. Commencez par 1 minute sans cligner. Vos yeux vont brûler. Ils vont pleurer. C'est votre corps qui résiste. Ne cédez pas. Le but est d'atteindre 5 minutes d'immobilité oculaire totale. Lorsque vous reviendrez dans le monde réel, votre regard aura la densité du plomb. Module 4, le regard transfixiant, l'inquisition de la racine du nez. Pour les cas de résistance extrême ou pour démasquer un menteur, utilisez l'arme nucléaire de la communication non verbale, la racine du nez. 4 points à la technique du regard traversant. Au lieu de regarder les yeux, fixez précisément le point situé entre les 2 yeux, à la naissance du nez. L'effet est terrifiant, pour l'autre, votre regard ne s'arrête pas à son visage, il semble traverser son crâne pour observer ses pensées les plus sombres. Il essaie de croiser votre regard pour trouver un repère émotionnel, mais il n'y arrive pas car vous fixez un point mort. 4.2 La dépersonnalisation. Cela crée un sentiment de dépersonnalisation chez votre cible. Elle se sent comme un objet, un spécimen biologique sous un microscope. Restez muet. Fixez la racine du nez. Ne faites aucun signe de tête. Le silence, combiné à ce regard, forcera la vérité à sortir par pure angoisse. L'autre comblera le vide en avouant ses fautes ou en révélant ses secrets pour essayer de faire cesser cette pression. Module 5, l'économie d'expression et le micro-sourire de mépris. La statue n'est pas un robot, c'est un monolithe. Trop d'expression montre que vous êtes réactif. L'absence totale d'expression montre que vous êtes un maître. 5.1 Le signal du mépris. Au sommet de la tension, quand l'autre commence à craquer et il s'agite sur sa chaise, il transpire, il bégaye, vous allez porter le coup de grâce. Esquissez un micro-sourire asymétrique. Uniquement un côté de la bouche qui remonte de 2 mm. 5.2 La sentence sans mots. Ce sourire signifie « je vois ta faiblesse, je vois ton jeu, et cela m'amuse ». C'est bien plus humiliant qu'une insulte. Vous venez de classer l'autre dans la catégorie des êtres insignifiants. Vous n'avez pas eu besoin de hausser le ton. Vous avez simplement signifié sa déchéance par une micro-contraction musculaire. Module 6, l'ancrage corporel de la statue. Le regard n'est puissant que s'il est soutenu par un socle inébranlable. Si vos yeux sont fixes mais que vos mains s'agitent, vous passez pour un fou, pas pour un leader. 6 points à l'axe vertical de la tête. Ne penchez jamais la tête sur le côté quand vous écoutez. C'est un signe de soumission appelé l'inclinaison de la jugulaire. C'est ce que font les chiens devant leur maître. Gardez la tête parfaitement droite. Imaginez un fil d'acier qui traverse votre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. 6.2 Le Kubrick Star, le regard d'Alex. Baissez légèrement le menton, mais gardez les yeux levés vers l'autre. Cela crée une ombre sur vos orbites, rendant votre regard plus profond et plus sombre. C'est l'expression du prédateur prêt à bondir, une impression de menace imminente et de folie contenue qui paralyse toute velléité de rébellion. 6.3 L'immobilité totale. La statue ne fait pas de gestes parasites. Pas de main qui joue avec un stylo. Pas de jambes qui tremblent. Si vous devez bouger les yeux pour suivre quelqu'un dans la pièce, bougez d'abord les globes oculaires, puis, après un temps de retard, tournez très lentement la tête. Ce décalage est inhumain. Il suggère que vous êtes une machine de guerre qui verrouille sa cible avant de pivoter. Module 7, le silence radiovisuel, la peine de mort sociale. L'ultime application du regard de la statue se fait face à l'insulte ou au manque de respect. 7. Le refus de la réaction. Supposons que quelqu'un tente de vous ridiculiser en public. La réaction normale est la colère ou la justification. Les deux sont des aveux de faiblesse. Vous donnez de l'importance à l'agresseur. La statue, elle, choisit le silence radiovisuel. 7.2 L'étirement du vide. Arrêtez de parler. Fixez la personne. Pas avec colère, mais avec une indifférence totale, comme si vous observiez un insecte particulièrement bruyant sur un pare-brise. Laissez le silence s'étirer. 5 secondes. 10 secondes. 20 secondes. Le silence devient une arme physique. La personne va commencer à perdre sa contenance. Elle va essayer de rire, puis elle va s'excuser, puis elle va se taire. Vous venez de gagner la guerre sans avoir tiré une seule cartouche.
Vous avez montré que son existence même n'a pas assez de poids pour altérer votre calme. Module 8, le protocole d'entraînement du prédateur. Le pouvoir est un muscle. Si vous ne l'entraînez pas, il s'atrophie. Voici votre programme d'entraînement pour les 30 prochains jours. 8 points à la confrontation du miroir. Chaque matin, passez 3 minutes à vous fixer dans le miroir. Ne regardez pas vos défauts, regardez votre âme. Apprenez à durcir votre regard. Identifiez votre œil directeur, celui qui est le plus stable. C'est cet œil que vous utiliserez comme pointeur laser lors des confrontations réelles. 8.2 Le test de l'inconnu. Utilisez le monde extérieur comme laboratoire. Dans le métro, dans la rue, fixez un inconnu, sans agressivité gratuite, juste avec stabilité. Maintenez le regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux en premier. Sentez cette petite décharge de pouvoir à chaque victoire. Vous apprenez à votre cerveau que le monde est votre territoire. 8.3 Le détachement émotionnel. Pour que le regard de la statue fonctionne, il doit être vide de besoin. Si vous fixez quelqu'un parce que vous voulez qu'il vous aime ou qu'il vous approuve, votre regard sera celui d'un mendiant. La statue ne veut rien. Elle possède déjà tout. Entraînez-vous à regarder les choses de valeur, voitures de luxe, bijoux, personnes séduisantes, et à vous dire consciemment « je n'en ai pas besoin ». Cette absence de désir rendra votre regard absolument inatteignable. Conclusion, le maître de l'ombre. Vous avez maintenant les clés du royaume. Mais attention, le regard de la statue n'est pas un gadget. C'est une philosophie de vie. Il exige une discipline de fer, une absence totale de complaisance envers soi-même et une volonté de porter le poids du silence. Le monde appartient à ceux qui peuvent supporter le malaise du vide sans bafouiller. En maîtrisant votre regard, vous maîtrisez votre environnement. Les gens ne sauront pas pourquoi ils vous respectent, pourquoi ils vous craignent ou pourquoi ils vous obéissent. Ils sauront simplement quand votre présence, le bruit s'arrête. Portez ce regard comme une armure. Soyez le rocher contre lequel les vagues de l'agitation sociale viennent se briser. Le pouvoir n'est pas dans le cri. Il est dans l'immobilité. Allez-y et fixez le monde. Ne clignez pas. La statue vient de se lever. Pour aller plus loin et maîtriser les 48 autres lois du pouvoir invisible, procurez-vous le traité de l'ombre. Le lien est dans la description.